Ambiance VIP pour le premier jour du Salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. Sous l'impulsion de la chroniqueuse et auteure gastronomique Babette de Rosière, des exposants de tous ces territoires ont fait le déplacement et parmi eux 8 stands de La Réunion pour exporter le meilleur. L'histoire de La Réunion nous l'a venu 2 semaines avant, parce que Salon d'agriculture après, pour être présent dans l'Outre-mer, gastronomie, les produits vont avec le thème du salon. Et l'Outre-mer, c'est La Réunion également. Et si on ne fait pas attention, on est la plupart du temps un petit peu oublié. Alors il faut être présent. Donc, l'objectif déjà c'est de faire découvrir aux gens de la métropole nos produits, mais aussi de faire venir les Réunionnais qui sont à Paris, sur la métropole, pour redécouvrir les produits et qui reviennent vers leurs racines. Notamment on a la crème de patate douce à la vanille. Donc ça attire bien le client. Et ensuite, on a la fameuse mangue miel qui a été médaillée. Et on a plein d'autres confitures à vous proposer, des piments. Et notamment, là, on va être sur le stand de l'agriculture pour représenter d'autres confitures au concours. C'est vrai que ça me coûte très cher, mais ça permet de faire connaître mon produit. Et aussi, comme il y a beaucoup de Parisiens qui viennent en vacances à La Réunion, à moyen terme, je récupère moyen terme. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le dos solide parce qu'il y a énormément de frais. Et on y trouve également certains de mes produits à la boutique du département. Et ça permet aussi, quand je fais les salons, d'orienter mes clients sur cette boutique. Parce qu'il faut dire comme c'est, le métro, il ne sait pas s'il y a une boutique de La Réunion. Donc voilà, je suis encore un maillon de la petite chaîne. D'autres exposants ont choisi de sauter la mer depuis bien longtemps et eux aussi ont besoin de visibilité. Il y a un petit coup de projecteur sur notre destination et sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire à manger, et on sait bien faire à manger. Il n'y a que 8 stands de La Réunion là. 8. Mais c'est pas mal par rapport à l'année dernière où il n'y en avait qu'un. Il y a besoin de s'occuper de cette diaspora-là, de l'Outre-mer et particulièrement de La Réunion. Alors s'occuper non, mais la mettre en avant et essayer de se rassembler, c'est bien. Parce que souvent on est chacun dans son petit coin et un petit peu isolé. Et en étant ensemble, on est un peu plus visible, on va dire. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, ça va? Alors Madame la ministre, c'est bon? Merci. Vous habitez ici? Oui, 35 ans. 35 ans, ça fait Oui. ça? Oui. Comment ça se fait pour Mange-Bouchon? Nous part au magasin Saint-Georges, là-bas, comme j'ai dit au monsieur. Et puis, nous ramène chez nous, nous fait cuire. On mange toujours réunionnais chez moi. Jamais français, toujours réunionnais. Pourquoi venir ici aujourd'hui là? Comment? Pourquoi venir ici? Pour voir un peu mon pays, pour voir un peu mon île. C'est dommage que t'as pas le pilon pour manger avec. Pas ce pilon-là, je sais pas. Oui, le piment chinois. Ouais. Ah ouais. Alors cette histoire, elle date de 2008 à partir de Brapanon Asia Food. J'ai demandé à ma direction de développer l'export, mais de manière plus précise, en étant sur place. Et je me suis porté volontaire pour faire le voyage Réunion métropole. Voilà, en exportant ces petites douceurs de La Réunion, le bouchon, et voir si ça prenait. Ça fait 4 ans, je crois. Alors, c'est bon? C'est le goût de La Réunion dans la bouche, tout simplement. Derrière, on a avancé. Quel que soit le chemin, le marché national et international peut être accessible par une nouvelle porte d'entrée, la boutique Île de La Réunion. Les agents du conseil départemental ont ici un autre rôle, une action d'avenir. Le rapport qu'on a aux exposants est particulier parce que nous, ce qu'on propose, on propose un véritable partenariat avec eux. On propose de relayer leurs produits. On ne rentre pas du tout en concurrence avec eux. Au contraire, notre but, c'est de les aider, de remplir leur carnet de commandes et de les aider à s'implanter sur le territoire national et pourquoi pas aller à l'international puisque le lieu s'y prête. Ils sont là toute l'année. L'avantage qu'on a à la rue du Renard, en plein cœur de Paris, à 30 secondes de l'hôtel de ville, c'est qu'on a une clientèle internationale qui est là non seulement pendant les périodes estivales ou de vacances, mais aussi tout au long de l'année. La diaspora réunionnaise en redemande. Vaincre les difficultés d'approche et fédérer cette volonté d'export du savoir-faire local passera peut-être par la rue du Renard. Il n'y a plus qu'à pousser la porte.